Devant les agences bancaires françaises, aucune file d'attente comme en Angleterre en 2007. Le risque de faillite paraît bien éloigné, pourtant les banques françaises sont aussi exposées. Elles possèdent 415 milliards d'euros de dette italienne, 150 milliards de dette espagnole et 55 milliards de dette grecque. Leur plus grande crainte, un défaut de paiement de ces pays. La banque la plus menacée aujourd'hui, c'est le Crédit Agricole. Sa filiale grecque Emporiki subit de plein fouet la crise de la dette. Si la situation en Grèce se détériore, si la Grèce demain doit sortir de la zone euro, Crédit Agricole afficherait d'énormes pertes sur sa filiale grecque, jusqu'à nécessiter très probablement de renflouer les fonds propres. Pourtant, les banques françaises font plutôt figure d'exception dans le paysage bancaire européen. Même s'il a été divisé par 2, leur profit annuel avoisine les 8 milliards d'euros. Car contrairement aux banques espagnoles qui ont investi massivement dans l'immobilier, elles n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. La force des banques françaises, c'est pas que les banquiers français sont plus intelligents, c'est qu'ils ont un modèle de banque diversifié et donc relativement résistant. Quand il y a un métier qui ne marche pas, comme les activités de marché, il y en a un autre qui marche, comme la banque commerciale traditionnelle. Les banques françaises ont-elles vraiment les reins assez solides pour surmonter la crise de la zone euro? Ici, au ministère des Finances, la question inquiète de plus en plus. Il y a quelques jours, les dirigeants des banques françaises ont adressé une lettre à François Hollande. Ils souhaitent le rencontrer au plus vite, une façon d'admettre qu'un jour, ils auront besoin de l'aide de l'État.